Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un peu quelles sont l'ambiance de ce mois, hein, avec le petit oracle de la création. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance beaucoup plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson pour ce mois de février. Ok. Le bon chemin. Où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Ok, bon, alors, un positionnement, peut-être un choix à faire, une décision à prendre, quelque chose d'important. On vous dit ici, est-ce que vous allez saisir une opportunité ou pas? Est-ce que vous allez décider quelque chose d'important ou pas? Bon, ok. Donc un mois décisif, hein, visiblement. On va voir ici avec la sagesse de l'oracle pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Pour ce mois de février 2021 pour les poissons. Ah, la flexibilité. Alors, cette carte-là, elle vous apporte la souplesse, l'ouverture d'esprit, voilà, d'être vraiment dans cette capacité d'adaptation, de faire preuve effectivement de souplesse, tout simplement. Ça va être un mois qui va vous demander aussi peut-être de prendre de la hauteur, de prendre du recul, d'essayer de comprendre, de ne pas bloquer les énergies, hein, mais d'essayer de faire preuve d'ouverture d'esprit, de tolérance aussi. Hein, c'est la capacité à tolérer certaines choses pour pouvoir justement comprendre, peser le pour et le contre par rapport à une décision, un positionnement, quelque chose de cet ordre-là. Hein, on le voit ici. Ok. Allez, on va voir ici avec le tarot psychique quel est le message pour vous. Pour ce mois de février, poisson, ascendant poisson et lune en poisson. Ok. Ah! Tenez bon! On vous dit ici avec cette carte-là qu'il va être important de défendre quelque chose. La carte tenez bon, c'est ok, on a un objectif en tête, il n'est pas question de baisser les bras au moindre obstacle. Il est question ici de faire preuve d'ouverture d'esprit, d'essayer de comprendre, pour pouvoir avoir tous les tenants et les aboutissants, pour pouvoir atteindre un objectif ou quelque chose. C'est drôle parce que là, ce que je vois ici, c'est l'envie, si vous voulez, d'atteindre un objectif, de saisir quelque chose, mais pour l'obtenir, il va falloir faire preuve de souplesse. Il va falloir faire les choses peut-être différemment, ou essayer de... Ouais. Bon, ça va pas être si simple, on va voir. Mais en tout cas, on vous dit, tenez bon. Ok. Alors, avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois de février, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson? En plus, c'est un mois où vous allez aussi rentrer dans votre énergie en milieu de mois, hein, donc dans vos énergies à vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on parle d'engagement ici. Alors, engagement, promesse, contrat. Quelque chose ici qui vous engage vous, quelque chose qui peut sceller, stabiliser, quelque chose. Alors on va voir. Hop. Le travail, un contrat de travail peut-être. Les efforts, le travail ici, et on a la 6 d'épée. Alors attention parce que pour certains vous fuyez quelque chose. Moi j'ai le sentiment ici que pour certains il est question de vouloir... Alors, la 4 de bâton, elle apporte une stabilité, une construction, peut-être un contrat, quelque chose qui officialise, voilà, une officialisation de quelque chose. Mais là, on parle de travail, donc peut-être un contrat de travail, c'est peut-être ce que vous visez en tout cas. Mais là, avec la 6 d'épée, il y a l'idée de fuir un petit peu, de dire, oh là là, est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, c'est bizarre. C'est pour ça qu'on vous dit, mais qu'est-ce que vous voulez en fait? Où est-ce que vous voulez aller?
Est-ce que vous voulez vous engager dans ce travail-là ou est-ce que vous avez envie d'autre chose? Est-ce que vous... Il n'y aurait pas d'autres possibilités? Il n'y aurait pas d'autres... Vous voyez? Après, ça peut être un engagement peut-être sur le plan sentimental. Euh, J'ai l'impression ici que vous faites des efforts. Là, il y a cette notion. C'est comme si peut-être votre partenaire vous demandait de vous engager et vous, ben, vous n'êtes pas si sûr de vous. Il y a quelque chose qui... Ça vous demande un effort ici, parce que la 8 de Pentacle, c'est la notion d'effort qu'on fournit dans une situation. Et là, avec la 6 d'épée, c'est quand on cherche à s'éloigner, c'est quand on fuit un petit peu une situation. On essaie de partir. Alors pour certains, vous essayez de quitter un travail, peut-être de quitter un contrat, un engagement aussi. Ok, bon, on va voir. On va voir quels sont les conseils à suivre pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. L'as de coupe. Ah, on vous invite à écouter votre cœur. On vous invite à écouter vos émotions, votre cœur. Peut-être même à... ouais. On vous invite surtout à vous pardonner. Alors, pour moi, l'as de coupe ici me parle de pardon, de douceur, d'émotion, de regarder les choses avec votre amour, avec votre compassion, voyez. Regardez les choses avec compassion, souplesse, ouverture d'esprit. Ne pas braquer les choses par rapport à une éventuelle déception qui a eu lieu par le passé. Quelqu'un qui vous aurait menti, qui vous aurait fait des fausses promesses. Là, il est question ici de vraiment vous pardonner à vous-même. Peut-être que vous... alors, peut-être que vous avez peur aussi. Hein, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais... Vous avez peut-être par le passé déçu quelqu'un aussi. Hein, que vous n'avez pas tenu vos engagements, tenu vos promesses. Il y a quelque chose en rapport avec un engagement ou avec une promesse ici. Hein. Ouais. Et là, il y a l'idée de... Alors, soit de pardonner quelqu'un qui vous a déçu par le passé, qui vous a menti même, hein, parce qu'avec la 7 d'épée, on est sur quelque chose qui était caché, mensonger, qui n'était pas franc. Ou soit c'est vous qui avez l'impression de mentir ou de cacher quelque chose ou d'avoir peur de décevoir quelqu'un, vous voyez? Et là, c'est le pardon, ça c'est le pardon. Et ça, c'est ce qu'on vous conseille de faire, c'est de vous pardonner à vous-même. Ça, c'est ce que je ressens. Alors, je vais tirer une autre carte. Ok, qu'est-ce qu'on a ici sur cette situation ? Ouais, ok, c'est quelque chose qui est bloqué. Ça fait un certain temps hein, que ces énergies sont là. Vous n'arrivez pas à vous engager dans une situation. Vous n'arrivez pas à... Ou alors vous avez envie de partir, vous avez envie de quitter une situation et quelque part vous n'arrivez pas à l'exprimer. On vous dit ici que vous n'osez pas. Vous n'osez pas l'exprimer, vous avez l'impression que vous allez trahir quelqu'un. Alors que ce soit un travail ou une promesse que vous avez fait à quelqu'un, peut-être à un ami, une amie, ou un engagement que vous avez tenu, peut-être avec un partenaire amoureux, mais que finalement vous n'avez pas envie de tenir cet engagement, eh ben, vous n'arrivez pas à... Vous n'arrivez... Pardon. Vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez finalement vis-à-vis de ça. Parce que vous avez peur de décevoir, vous avez peur de mentir. Et vous êtes dans cette énergie bloquée là. Quelque chose qui vous bloque. Ok. On va voir les obstacles et les situations à dépasser pour vous pour ce mois de février. L'inaction. Ah. Moi, les défis à surmonter, je pense que ça va être le fait ici de ne pas rester dans l'inaction face aux événements qui arrivent. Parce que 8 de bâton, c'est le mouvement, c'est les événements, c'est peut-être les discussions, les choses qui vont arriver, je sais pas, moi, des nouvelles, des choses qui vont arriver. Et là, on vous dit surtout, ne restez pas dans l'inaction, ne restez pas dans l'attente que quelque chose arrive pour pouvoir quitter une situation. Là on vous dit ne restez pas comme ça quoi, vous allez vous fatiguer, hein, vous allez vous éreinter, alors que ce soit dans un travail ou dans une relation, dans une situation particulière, on vous dit ici non, si vous avez vraiment envie, si vous aspirez à quitter cette situation, eh bien il va falloir l'exprimer, il va falloir
vous posez les bonnes questions, savoir ce que vous voulez réellement faire, et il va falloir effectivement l'affirmer, l'exprimer. Mais moi, je pense que pour certains, vous avez vraiment besoin de faire la paix avec vous-même. C'est vous-même qui avez un problème avec le fait d'avoir peur de décevoir, d'avoir peur de mentir, d'avoir peur de, je sais pas, de ne pas être honnête, de ne pas être sincère, de revenir sur une parole, sur une promesse. Mais c'est normal, on peut tous revenir sur des promesses parce que on change, la vie est faite de changements et on ne peut pas rester sur les promesses qu'on a fait quand on avait 5 ans ou quand on avait 10 ans ou même 20 ans. Donc voilà, parfois la vie est faite... Pardon. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Comment les choses vont évoluer pour vous? Aïe. Chevalier d'épée. Impulsivité, rapidité dans les événements. Qu'est-ce qu'on peut dire? Aïe. Attention au conflit. Attention finalement à ne pas attendre que la situation dégénère, que la situation soit devenue trop instable, trop difficile, et que du coup il y a une réaction un petit peu disproportionnée. Vous voyez, là on a le conflit, la 5 de bâton c'est le rapport de force, c'est le conflit, c'est le fait ici d'avoir une réaction impulsive, peut-être d'exprimer quelque chose de manière un peu trop directe. Ouais, vous quittez. Hein. Bon, c'est bon. Pour moi, c'est ça. Vous quittez une situation conflictuelle. Ça y est, vous décidez de... Mais vous allez l'annoncer de manière directe, cash, franche, comme ça, de but en blanc, et ça risque quand même de... Ça risque de pas plaire à tout le monde quand même. Hein. Donc, bon, vous dites attention quand même. Mais pour moi, vous allez décider, hein, parce que la 8 de coupe, c'est vous qui prenez la décision de tourner une page, de quitter une situation à laquelle vous étiez engagé, mais que finalement, vous n'allez pas tenir ces engagements. Voilà, parce que ça ne vous correspond plus, vous n'en avez pas envie tout simplement. Alors c'est sûr que vous allez avoir peur de décevoir et de trahir quelqu'un. Moi j'ai le sentiment que c'est profond, c'est comme si vous avez le sentiment de trahir quelqu'un, c'est pas ce que vous voulez. Mais pourtant, je pense que le conflit est inévitable ici. Ça va pas être facile, mais ouais. Je vais quand même rajouter une carte. Ok, réussite. Bon, c'est bon. Vous allez atteindre votre but et votre objectif, c'est ça. Hein. Ici, tenez bon, c'est ça. Hein. C'est le fait de vouloir atteindre un objectif. Et pour vous, cet objectif, c'est d'avouer ou en tout cas d'exprimer votre désir de quitter un engagement, de quitter une situation. Et vous allez réussir à le faire. Voilà, vous allez réussir à le faire. Là, ce qu'on vous dit surtout, c'est ne pas attendre que les choses se dégradent ou qu'il y ait quelque chose qui se passe. On vous dit surtout, ne restez pas dans cette attente-là, prenez les choses en main. Et je pense que vous allez le faire, hein, parce qu'avec ce chevalier d'épée, vous allez vraiment exprimer les choses, peut-être de manière un peu directe, rapide et directe et franche. Mais voilà, au moins c'est clair et vous allez être vraiment dans le fait d'avoir réussi à aller jusqu'au bout. Voilà, parce que vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est très important. Allez, on va voir ici quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les poissons, ascendant poisson. Oh, magnifique! Vous avez joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme et ayez foi en l'avenir. Ben voilà. Je pense que c'est un vrai soulagement. Hein. Cette décision que vous allez prendre, c'est un énorme soulagement et vous allez pouvoir vous consacrer à des choses plus lumineuses, plus joyeuses. Voilà, fini les problèmes, carrément, c'est ça y est, enfin. J'en ai terminé avec ça, quoi. Super, bon bah, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.